Quand on fait une émission de télé assez jeune dans sa carrière, pas toujours facile de l'assumer toute sa vie. C'est ce que prouve une fois encore l'interview de Jérémy Hamelin, candidat de la saison 5 de Star Academy. 16 ans après son passage, Jérémy Hamelin est aujourd'hui encore chanteur. Interviewé par France TV, l'ancien candidat est revenu sur son aventure au château et ne garde pas un très bon souvenir de son passage, notamment des pratiques de la production. On nous réveillait la nuit pour aller en salle d'interview. On nous disait bon, tu peux me dire ça, et ce sont des choses qu'on avait dit en salle CSA. Et quand les candidats ne souhaitaient pas répondre aux questions des journalistes ou aller dans leur sens, Jérémy assure que la production employait des techniques bien particulières. Ils allument les lumières dans les chambres pour que tes potes ne puissent pas dormir. Et là, tes potes viennent te dire, vas-y, réponds aux questions, dis ce qu'ils veulent. Alors un ancien candidat de la Star Academy balance sur la production. Choqué? Choqué, oui, non. Alors globalement, vous n'êtes pas choqué. Jean-Pascal, est-ce que tu as quelque chose à nous dire là-dessus? Alors, j'ai participé à l'émission avec lui, et c'est vrai que quand il a annoncé ça, il a vraiment dit des choses de manipulation de la production, qu'ils étaient réveillés, qu'on leur forçait à dire des choses... Qui étaient vraies ou pas? Qui sont vraies ou pas? A priori, lui, il l'a confirmé, et apparemment, moi, je trouve ça choquant, parce que ça veut dire que ce n'est plus déjà à la 5 de la télé-réalité. C'est un scénario qui est écrit. Moi, personnellement, ça m'a choqué parce que ça. Mais toi, tu l'as vécu ou pas? Nous, franchement, et puis j'ai toujours été honnête, vous le savez, on n'a jamais été guidés. Est-ce que par la suite, il a fallu? Non, on nous a jamais réveillés en nous disant il faut que tu dises. Parce que vous êtes arrivé avec votre spontanéité, votre naturel, vous n'aviez pas encore tous les codes. Au bout de la 5e saison, les gens savent comment ça fonctionne. Peut-être, mais ça fausse alors le concept. Moi, ça m'a choqué justement parce que je trouve que ça remet en cause beaucoup de choses alors. Et toi, Bayou, tu en penses quoi? Moi, j'ai du mal, avec les gens qui viennent 150 ans plus tard, qui disent ah oui, j'ai oublié, il y avait ça. Mais en fait, non, c'est trop tard. C'est soit tu le dis. Peut-être qu'on lui a posé la question qu'à ce moment-là aussi. Oui, mais même si on lui pose la question à ce moment-là, d'accord, peut-être, mais c'est quand même, ça s'est passé il y a quand même presque 20 ans. C'est Isney il y a 20 ans même. 15, voilà, donc t'étais pas né? Non, j'étais presque pas né. Non, mais j'ai du mal. Moi, j'ai du mal. J'ai l'impression que aujourd'hui, ces gens-là veulent faire du buzz juste pour être remarqués, pour dire hey, Magali, je suis là, tu peux me signer ou... Non, mais moi, je le vois vraiment comme ça. Dans le sens où ils font du buzz, ils veulent être connus sur les réseaux, ils sortent tout et n'importe quoi. Pour le défendre, celui qui va avoir la phrase de plus ou de trop. Et on n'est pas plus proche que ça. Moi, il m'a dit qu'il t'aimait pas. Il a vraiment dit par rapport à l'émission. Je pense que c'était plus, peut-être pas un poids, même pas pour se faire de la pub, mais il avait besoin de le dire, voilà. Et les réseaux ou la suite... Il est quand même trop tard. Magali, toi, ça te rend dingue. Voilà, il a quand même fait une émission aujourd'hui, donc c'est qu'il veut quand même se montrer. Exactement. Sinon, il ne serait pas dans cette émission-là. Tu le sais, Jean-Pascal. Maintenant, voilà. Maintenant, excuse-moi, tu as tout à fait raison. Aujourd'hui, c'est buzz à tout prix. Voilà, je veux buzzer sur les réseaux, je veux sortir du sale, comme ça, je me fais remarquer, et après, je fais du placement de produits. Voilà. Et c'est triste parce qu'en fait, déjà, c'est pas ce métier-là qu'on veut, même pour les placements de produits, c'est pas ça qu'on veut. Et deuxièmement, je trouve que c'est malheureux de cracher dans la soupe qui t'a nourri et qui aujourd'hui fait que tu es là. Parce que si tu n'avais pas ça, eh ben, tu ne t'exprimerais pas aujourd'hui. Donc moi, j'ai un profond sentiment de dégoût pour les gens qui déboîtent les productions ou les chaînes après coup parce que peut-être qu'ils ne correspondent plus à l'émission, peut-être qu'ils ont besoin de faire autre chose. Et dans la vie, il faut avancer, il faut évoluer. Je suis désolé, mais il fait un peu tort aussi à ceux aux gens de la télé-réalité. Il faut vraiment du temps parce que j'en connais plein, moi, des gens de la télé-réalité. Et c'est des gens bien, c'est des gens corrects. Mais c'est à cause de ce genre de personnes-là. On a une image. Je te signe. Je veux faire du buzz, voilà. Non, moi, je ne partage pas complètement votre point de vue. Moi, j'en ai fait aussi et je trouve que parfois. Mais oui, moi, je l'ai vécu et je pense qu'effectivement, les choses sont parfois très orientées dans certaines émissions.